Quand papy a appelé pour dire qu'il était impatient de me voir arriver dans la voiture qu'il m'avait offerte, j'ai menti et lui ai dit que je n'avais pas encore mon permis. Ce n'était pas vrai. J'avais mon permis depuis presque 6 ans. Mais la voiture n'était pas à moi. Pas vraiment. Plus maintenant. Il semblait si fier au téléphone, tout comme il l'avait été en me remettant les clés l'été dernier. Obtenir son diplôme de technicienne médicale en pleine pandémie. Cynthia, ça c'est de la trempe. Je veux que tu aies quelque chose de solide. Tu l'as bien mérité. C'était une Subaru Outback de 2012 d'occasion à un bon kilométrage, bien entretenue. Il avait même laissé un mot dans la boîte à gants, écrit d'une encre tremblotante, pour que tu puisses aller où tu veux, selon tes propres conditions. Ce jour-là, je l'ai remercié à travers mes larmes. Mais le lendemain matin, maman, Linda Whitman, m'a dit que l'immatriculation devrait attendre que nous réglions l'assurance. Cela s'est transformé en besoin de réparation, puis de contrôle des émissions, puis en un retard au service des immatriculations, puis en silence. Pendant des mois. Chaque fois que je posais une question sur la voiture, j'obtenais des réponses évasives. Nous la gardons juste en sécurité, disait-elle. Elle ne va nulle part, a ajouté une fois mon père, Frank Whitman, sans jamais lever les yeux de sa tablette. Finalement, la voiture a disparu de leur allée. Quand je suis passé à l'improviste, elle n'était pas là, et aucun des deux n'en a reparlé. J'ai arrêté d'insister. Je me suis dit que j'étais ingrate, que peut-être ils avaient raison. Peut-être que je n'étais pas prête à assumer plus de responsabilités. Je vivais avec une colocataire, faisais des missions d'intérim à Seattle tout en postulant à tous les hôpitaux dans un rayon de 30 miles. Je pouvais à peine me payer les courses, et encore moins une assurance auto. Mais quand Walter Whitman, mon grand-père, a invité toute la famille chez lui pour la fête des pères, a dit qu'il allumait le vieux barbecue, qu'il préparait son fameux coblé aux pêches et qu'il était impatient de voir sa petite fille au volant, j'ai su que je ne pouvais plus l'éviter. Je n'y étais pas retourné depuis plus d'1 an. Pas depuis la remise des diplômes. Pas depuis que j'avais vu mon nom sur le titre de propriété qu'il avait signé. Est-ce que Linda sera là, ai-je demandé doucement. Il a gloussé. Bien sûr, tout le monde vient. Ce n'est pas un barbecue Whitman si quelqu'un n'apporte pas une salade de pommes de terre à laquelle personne ne touche. J'ai accepté de venir. Non pas parce que j'en avais envie, mais parce que j'avais besoin de revoir la voiture. J'avais besoin de savoir si j'avais tout imaginé, si j'avais transformé quelque chose d'insignifiant en une affaire plus grande par fierté obstinée. J'avais besoin de quelque chose de réel à quoi me raccrocher. Alors, j'ai pris le bus pour traverser la ville, j'ai apporté une tarte achetée en magasin et j'ai porté la même robe d'été que le jour de ma remise de diplôme. Quand je suis arrivé chez papy, l'odeur du charbon de bois et du maïs doux m'a frappé comme un souvenir que je n'avais pas mérité. Il était là, sur le porche, à faire des signes de la main, son chien, Jasper, à ses pieds. Cynthia, a-t-il appelé. La voilà. Il n'a pas demandé où était la voiture. Pas encore. J'ai mis le pied sur l'herbe, lui ai fait un signe en retour et j'ai essayé de ne pas regarder l'allée. Je ne voulais pas savoir si elle y était garée. Pas encore. Nous en étions à la moitié du poulet grillé et des épis de maïs quand papy a levé sa limonade comme une coupe de champagne et a dit, assez fort pour que tout le jardin l'entende, heureux de te voir ici, Cynthia. Et j'espère que la voiture te traite bien. Ce truc devrait te durer une décennie si tu en prends soin. La tablée s'est tue. Quelques cousins ont levé les yeux au milieu d'une bouchée. Quelqu'un a ri poliment, mais je n'ai pas ri. Mon estomac s'est noué si vite que j'ai cru que j'allais être malade. J'ai baissé les yeux sur mon assiette comme si elle pouvait m'offrir une réplique, mais il n'y avait pas de texte pour ce rôle. J'ai ouvert la bouche, puis les refermé. Le mensonge est venu rapidement, mais pas de moi. Maman, assise en face de moi dans un chemisier en lin corail, a tamponné le coin de ses lèvres avec une serviette et a souri. Oh, papa, c'est gentil. Elle a décidé de ne pas la garder finalement. Elle a dit que c'était trop à gérer pendant sa recherche d'emploi. Nous l'utilisons juste pour les courses en attendant. Il n'y a pas de mal. Sa voix était mielleuse, avec juste ce qu'il fallait d'autodérision, comme si elle me rendait service en expliquant mon absence. Elle a regardé autour d'elle comme si elle venait de résoudre un petit malentendu. J'ai cligné des yeux en la regardant. Cette voix m'avait apaisé quand j'étais enfant, avait chassé les mauvais rêves et les déceptions de l'adolescence. Maintenant, elle me donnait la chair de poule. Papy semblait perplexe mais pas inquiet.
Il a hoché la tête en prenant une gorgée. Eh bien, tant que quelqu'un l'utilise. Je ne pouvais pas parler. Je n'étais pas sûr de ce qui sortirait si je le faisais. Personne d'autre ne semblait dérangé. Personne ne regardait dans ma direction. L'air vibrait du son des cigales, des fourchettes raclant les assiettes en carton et d'un chien aboyant de l'autre côté de la clôture. Juste un bruit de fond pour un moment qui a fait se fissurer quelque chose en moi. Je me sentais de nouveau avoir 14 ans, debout dans la cuisine pendant que maman arrangeait quelque chose que je n'avais pas fait avec ce même ton. Celui qui faisait toujours que les adultes la croyaient en premier. J'ai poussé la nourriture dans mon assiette. Quelqu'un m'a passé une autre cuillerée de salade de choux. J'ai souri, hoché la tête, les prises, mais mon cœur battait la chamade. Cette voiture n'était pas trop à gérer. J'avais posé la question des dizaines de fois. J'avais appelé la compagnie d'assurance. Il m'avait dit que la police avait été mise sous un nouveau nom. J'ai essayé d'activer la couverture, mais on m'a dit que je n'étais plus inscrite sur le titre de propriété. J'étais même allé au service des immatriculations. L'employé m'a regardé comme si j'étais confuse. Linda Whitman est la propriétaire enregistrée, a-t-elle dit en tapotant l'écran. Je ne l'ai jamais dit à papy. Je ne voulais pas le décevoir ou, pire, lui faire penser qu'il avait choisi la mauvaise personne en qui croire. Je continuais d'espérer que c'était un malentendu qui se réglerait de lui-même. Mais ce n'était pas le cas. Et maintenant, ma propre mère réécrivait le scénario, ligne par ligne, devant des gens qui comptaient, et il hochait la tête en signe d'approbation. J'ai pris une grande inspiration, j'ai regardé autour de la table et j'ai réalisé que personne n'allait la corriger. Personne n'avait même l'air surpris. Peut-être qu'il la croyait. Peut-être qu'il l'avait toujours cru. Mon père, Frank, était assis tranquillement à côté d'elle, sirotant son thé glacé comme si c'était un dimanche comme les autres. Aucun contact visuel. Juste un évitement constant, comme s'il l'avait perfectionné. Pendant le reste du repas, je suis restée silencieuse, moi aussi. Non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que je n'étais pas prête à le dire ici, pas encore. Pas tant que ma voix pouvait encore être déformée en quelque chose qui ne m'appartenait pas. Mais j'en avais assez de faire semblant d'avoir oublié. Assez de faire comme si c'était moi qui avais renoncé à quelque chose. Après le dîner, pendant que les autres commençaient à débarrasser les assiettes et à discuter près du barbecue, je me suis dirigé vers le fond du jardin et j'ai sorti mon téléphone. Là, dans un dossier intitulé E-document, il y avait tout, la lettre du service des immatriculations montrant le transfert de titres, des captures d'écran de courriel jamais retournés, le refus de l'assurance et un mémo vocal d'il y a 3 mois, enregistré dans la cuisine de mes parents. Linda, cette voiture. Cynthia, allons. Tu n'es pas encore prête pour ce genre de liberté. Laisse-nous nous en occuper. Tu nous remercieras plus tard. J'ai fixé le fichier. Je ne l'avais pas écouté depuis que je l'avais enregistré. Mes mains tremblaient légèrement, mais pas de peur de certitude. Ils n'avaient pas seulement pris la voiture. Ils avaient pris l'histoire. Et ce soir, j'étais enfin prête à la reprendre. Le garage sentait la vieille peinture et les graines de gazon. Les lumières étaient éteintes, mais un filet de soleil du soir se glissait par la fenêtre, assez pour que je puisse voir la forme dans le coin le plus éloigné. Elle était là, la Subaru. Ma Subaru. Elle était propre, lustrée même, rangée derrière une table pliante et une pile de chaises de jardin. Comme si elle n'était jamais partie, comme si elle n'avait jamais été prise. Je me suis approché lentement, laissant ma main frôler le rétroviseur côté conducteur. Mon souffle s'est coupé. J'ai ouvert la portière. Elle n'était pas verrouillée. Je me suis assise sur le siège juste assez longtemps pour fermer les yeux. Le siège était reculé au maximum, trop loin pour moi. Maman aimait toujours avoir plus d'espace. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. Je suis juste resté assise un instant, les mains sur mes genoux, sentant le poids du silence remplir chaque recoin de la voiture. Ce n'était pas une question de commodité. Ça ne l'avait jamais été. Il n'avait pas pris la voiture parce que je ne pouvais pas la gérer. Il l'avait prise parce que j'en étais capable, et cela leur faisait plus peur que tout. Je me suis levé, j'ai refermé doucement la portière et je suis retourné dans la maison. La moustiquaire arrière a grincé derrière moi. Depuis le salon, j'ai entendu des pages se tourner. Papy était là, seul, assis dans son fauteuil inclinable près de la cheminée, feuilletant l'un des vieux albums de photos de famille. Jasper, son beagle, était couché en boule sur le tapis.
Il n'a pas levé les yeux quand je suis entré, il a juste continué à tourner la page, s'arrêtant de temps en temps sur une photo. J'ai attendu une seconde avant de parler. Papy. Il a levé les yeux, et il était là. Ce même regard dont je me souvenais depuis mes 5 ans. Constant, chaleureux. Un regard qui ne m'avait jamais, pas une seule fois, fait me sentir petite. Salut, ma grande. Tout va bien? Je me suis assise sur le pouf à côté de lui. Ma voix est sortie plus faible que je ne l'attendais. Je pense que tu devrais voir quelque chose. Il a haussé un sourcil, fermant l'album. Quel genre de quelque chose? J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert le dossier et je le lui ai tendu. D'abord, le courriel du service des immatriculations confirmant que le titre avait été réenregistré au nom de Linda Whitman, puis la lettre de la compagnie d'assurance, les captures d'écran des courriels sans réponse, le refus de l'agence quand j'ai essayé de mettre à jour la couverture, et enfin, l'enregistrement vocal. Il a mis le téléphone sur haut-parleur, et nous avons écouté ensemble. Cette voiture, Cynthia, allons. Tu n'es pas encore prête pour ce genre de liberté. Laisse-nous nous en occuper. Tu nous remercieras plus tard. La pièce devint silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement du vieux ventilateur. Walter n'a pas parlé pendant un moment. Il est resté assis là, le téléphone posé dans sa paume, les yeux fixés sur le mur comme s'il contenait quelque chose qu'il n'avait pas voulu voir. Quand il a finalement parlé, c'était à peine plus qu'un murmure. Alors, tu es en train de me dire? Ils m'ont menti. Ils ont changé le titre de propriété, pris la voiture, et t'ont dit de te taire. J'ai hoché la tête. Il a serré la mâchoire. Pas de colère, du moins pas le genre qui explose. C'était plus vieux que ça, plus profond. Il s'est levé, lentement, a passé une main sur sa tête et s'est tourné vers l'embrasure de la porte. Rassemble tout le monde dans le salon. J'ai levé les yeux. Maintenant, a-t-il dit, ferme comme la pierre. Nous réglons ça ce soir. Le salon sentait encore la sauce barbecue et la citronnelle. Des restes de papier cadeau et de rubans des cadeaux humoristiques de papy étaient éparpillés sous la table basse. Pendant une seconde, cela aurait pu passer pour n'importe quel dimanche soir chez Walter Whitman, mais personne ne riait maintenant. Un par un, les membres de la famille sont entrés, des cousins aux épaules brûlées par le soleil, des tantes tenant en équilibre des assiettes de tarte et des sodas remplis, des oncles portant encore les tabliers de leur poste au barbecue. Le bavardage s'est éteint quand ils ont vu Walter debout devant la cheminée, les mains jointes derrière le dos. Linda et Frank furent les derniers à entrer. Elle avait remis du rouge à lèvres, toujours souriante, jouant toujours l'hôtesse. Il avait l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. « Tout va bien, papa ?» demanda Linda d'un ton léger, s'asseyant à côté de grand-mère Hélène. Walter ne répondit pas. Il m'a juste jeté un regard, puis a fait un léger signe de tête. Je me suis levé lentement et me suis avancé vers le centre de la pièce. Mes paumes étaient moites. Mes genoux n'étaient pas stables, mais ma voix a tenu. Je n'allais rien dire ce soir, ai-je commencé. Mais puisque la voiture a été mentionnée, et puisque ma mère a décidé de réécrire la vérité devant vous tous, je pense qu'il est temps que vous entendiez la véritable histoire. Quelques personnes se sont agitées mal à l'aise. Quelqu'un a toussé. J'ai sorti mon téléphone, ouvert le fichier et appuyé sur lecture. Cette voiture, Cynthia, allons. Tu n'es pas encore prête pour ce genre de liberté. Laisse-nous nous en occuper. Tu nous remercieras plus tard. C'était la voix de Linda, claire, sans excuse. Il y eut une pause, puis quelques halètements. Une tasse a heurté bruyamment une table. Linda a ri trop vite. C'est sorti de son contexte, mais personne ne s'est fait l'écho de ses paroles. Je me suis tourné vers la télévision sur le mur, j'ai ouvert la fonction de duplication d'écran et j'ai fait défiler chaque image, la confirmation du service des immatriculations que le titre n'était plus à mon nom, la chaîne de courriel avec mes questions sans réponse, le refus de la compagnie d'assurance, la photographie de la voiture garée dans leur allée pendant que je marchais sous la pluie pour me rendre à des entretiens d'embauche, et enfin, une courte vidéo que j'avais filmée devant. Le service des immatriculations. C'est la voiture que mon grand-père m'a donnée. Je n'ai pas pu la conduire. On ne m'a même pas permis de m'asseoir dedans. Le titre a été changé, l'assurance a été bloquée, et personne ne m'a rien dit. Le silence s'est étiré dans la pièce comme de l'électricité statique. J'ai croisé le regard de ma mère. Son sourire avait disparu.
Vous vouliez le contrôle, ai-je dit. Alors vous m'avez fait passer pour irresponsable. Vous m'avez fait passer pour quelqu'un qui ne méritait pas ce que j'avais gagné. Elle cligna rapidement des yeux. Sa voix, quand elle est venue, était plus fine que d'habitude. Nous ne voulions pas faire de mal. C'était pour ton bien. Tu étais dépassé. Walter s'avança, les yeux ne la quittant pas. Contexte, a-t-il répété. Tu as volé ta propre fille. Tu m'as menti. Et puis tu t'es assise ici ce soir en prétendant que tu l'avais fait par amour. Frank s'est raclé la gorge. Nous pensions que c'était mieux. Elle est encore jeune. Ne t'avise pas, la voix de Walter a coupé net. Ne t'avise même pas, il s'est tourné vers moi. J'appelle mon avocat dès la première heure demain matin. Ce titre de propriété retournera à ton nom, entièrement, légalement. Si je dois te conduire moi-même au palais de justice, je le ferai. Et si l'un d'eux prend un centime de plus lié à ce véhicule, ils auront affaire à moi. Personne n'a dit un mot. Les yeux de Linda brillaient, mais aucune larme n'est tombée. Frank fixait le tapis comme s'il pouvait l'avaler. De l'autre côté de la pièce, quelqu'un a chuchoté à son conjoint. Un autre cousin s'est éloigné du canapé où Linda était assise. Walter n'avait pas fini. Il a regardé tout le monde dans la pièce. Que ce soit clair. J'aime ma famille. Mais je ne confondrai pas le silence avec la faiblesse. Cette jeune femme a travaillé, a lutté et a porté plus que la plupart d'entre vous ne le savent. Et tout ce qu'elle demandait, c'était un moyen de se rendre là où elle devait aller. Je le lui ai donné. Et ce que certains d'entre vous ont fait, ce que vous avez permis, c'était d'essayer de le lui enlever. Il a fait une pause, puis s'est tourné de nouveau vers moi. Tu ne les as pas laissés faire, et je suis fier de toi. Le salon s'est vidé lentement, comme une tempête qui se retire sans excuse. Des assiettes en carton raclées dans des sacs poubelles, des chaises pliées et empilées contre le mur. Personne ne m'a dit au revoir. Quelques-uns ont évité mon regard. La plupart ont évité le sien. Linda n'a plus parlé. Elle s'est tenue raidement, a pris son sac à main et son pull, et est sortie vers ma voiture sans se retourner. Frank l'a suivi, silencieux comme toujours. Aucun des deux n'a dit bonne nuit à Papy, et pour une fois, Papy ne l'a pas dit en retour. Je suis restée, toujours assise près de la cheminée. La maison était silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement du ventilateur de plafond et du tic-tac de la pendule de parquet que Walter avait réparé plus de fois que quiconque pouvait compter. Il s'est installé dans le fauteuil inclinable à côté de moi. Pendant un moment, nous n'avons pas parlé. Je n'ai jamais voulu que ça sorte comme ça, ai-je dit doucement. Il le fallait, a-t-il répondu. Parfois, la vérité attend, mais finalement elle doit sortir là où tout le monde peut la voir. Je l'ai regardé. Il n'était pas en colère, juste fatigué d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Je pensais que peut-être si je restais silencieuse, il finirait par changer d'avis. La rendre? S'excuser. Il n'avait pas l'intention de le faire, a-t-il dit comme un fait. Pas cruel, juste clair. Puis il m'a regardé droit dans les yeux. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu as gardé ta dignité, et quand ça comptait, tu as dit la vérité. Cette voiture n'était qu'un objet. Mais ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont essayé d'effacer, c'était ta voix. Je ne savais pas quoi répondre à cela. J'avais passé des mois à me reprocher de ne pas avoir été plus bruyante, de ne pas m'être battue plus fort. Mais maintenant, assise ici, je réalisais que j'avais attendu non pas par faiblesse, mais parce que j'espérais encore qu'il choisirait de bien faire sans y être forcé. Tu sais, a ajouté Papy, en fouillant dans la poche de sa chemise. J'ai gardé les papiers originaux au cas où. Il a sorti une enveloppe pliée, usée et douce au coin. À l'intérieur se trouvait l'acte de vente original, signé par lui, avec mon nom toujours dessus. Nous apporterons ça au service des immatriculations dès lundi matin. Ensemble. J'ai pris le papier, le tenant doucement comme quelque chose de fragile. Merci. Il a souri. Pas le grand sourire fier du barbecue, mais quelque chose de plus calme, de plus sage. Tu n'as pas demandé à te battre. Tu voulais juste ce qui t'appartenait déjà. Ce n'est pas égoïste. C'est juste. C'est là que j'ai compris que le vrai cadeau n'était pas la voiture. C'était que quelqu'un dans ma famille me voyait enfin comme capable et n'avait pas besoin que je le prouve 2 fois. Le service des immatriculations était plus calme que je ne l'avais imaginé.
Quelques personnes étaient affalées sur des chaises en plastique, attendant que leur numéro soit appelé. Quelque part en arrière-plan, un bébé pleurait et le haut-parleur Bluetooth de quelqu'un grésillait faiblement. Papy se tenait à côté de moi au comptoir, les bras croisés sur sa poitrine, son expression indéchiffrable. Il avait insisté pour porter une chemise et un pantalon de ville. Il disait que les administrations méritaient toujours le respect, même si les files d'attente ne le méritaient pas. « Tu as tout ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête, tenant le dossier en manille près de ma poitrine. À l'intérieur se trouvait l'acte de vente, le titre de propriété, le refus d'assurance et sa lettre confirmant le don. J'avais vérifié chaque page la veille, 2 fois. L'employé au comptoir était jeune, à peine sorti du lycée. Elle a parcouru les documents, les yeux allant et venant entre les noms. Donc, nous réattribuons ce véhicule à mademoiselle Cynthia Whitman. Correct, a dit Papy avant que je puisse répondre. Elle a demandé des signatures. J'ai tendu ma carte d'identité. Papy a signé la déclaration sous serment. Je l'ai fait aussi. Et juste comme ça, mon nom était de retour là où il devait être. Le nouveau titre de propriété arriverait par la poste dans les 2 semaines. C'est tout, ai-je demandé, presque surprise. Parfois, les choses n'ont pas besoin d'être dramatiques, a-t-il dit. Juste d'être faites. Nous sommes retournés à son camion. Il m'a tenu la porte comme il le faisait toujours quand j'étais petite. Cette fois, je n'ai pas protesté. Ensuite, nous nous sommes arrêtés dans un petit restaurant sur la route. Des tables en formica, des banquettes en vinyle craquelé, l'odeur de bacon et de café brûlé imprégnée dans les murs. Il a commandé un café noir et des œufs sur le plat. J'ai pris des crêpes et du jus d'orange, bien que je les ai à peine touchés. Pendant les premières minutes, nous n'avons pas parlé. Puis il a tendu la main à travers la table et a posé le mot plié du cadeau entre nous. Celui qui avait été dans la boîte à gants. J'ai gardé ça aussi, a-t-il dit. Ça ne me semblait pas juste avant aujourd'hui. Je l'ai ouvert lentement. La même écriture, les mêmes mots. Pour que tu puisses aller où tu veux, selon tes propres conditions. Cette fois, j'y ai cru. Les clés semblaient différentes dans ma main cette fois-ci. Je ne me suis pas précipité. Je me suis glissé sur le siège du conducteur, j'ai ajusté les rétroviseurs, j'ai passé une main sur le volant. Le siège était de nouveau à la bonne place maintenant. Je n'avais pas à demander la permission de qui que ce soit pour le déplacer. La porte du garage s'est ouverte lentement avec ce grincement métallique familier. La lumière du soleil s'est déversée à l'intérieur, touchant le capot comme si elle me reconnaissait à nouveau. J'ai démarré le moteur. Il a tourné au premier essai. Constant et chaud. Je n'ai appelé personne. Je n'ai pas pris de photos. Je n'ai pas envoyé de nouvelles. Il n'y avait aucune annonce à faire, personne à qui je devais prouver quoi que ce soit. J'ai simplement reculé hors de l'allée, baissé la vitre et laissé le vent me toucher le visage. Le quartier avait l'air identique. Des pelouses tondues, des chiens qui aboient, quelqu'un qui fait un barbecue 2 maisons plus loin. Mais je n'étais pas la même fille qui s'était tenue devant cette voiture pendant des mois en se demandant ce qu'elle avait fait de mal. J'ai tourné sur la route principale, j'ai pris le long chemin pour rentrer chez moi. Pas de destination, juste du mouvement. Juste le vrombissement sous moi qui disait, « Ceci est à toi ». Je n'ai pas mis la musique à fond. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas répété ce que je dirais si quelqu'un me demandait ce qui s'était passé, parce que personne n'avait besoin de demander. Quelque part entre le deuxième feu et le virage après la vieille église, j'ai expiré. Ce n'était pas une vengeance. Ce n'était pas une victoire. Ce n'était même pas un point final. C'était quelque chose de plus calme. Quelque chose comme un retour. Pas d'excuses. Pas de cérémonie. Juste les clés.